moi, Internet, c'est un outil supplémentaire. C'est une sorte de catalyseur d'encontre finalement, parce que les gens peuvent se rencontrer à travers le monde de manière assez simple, à travers des applications ou des sites, quoi. C'est vraiment la suite logique, et la suite historique des agences matrimoniales. Il y avait des plateformes de rencontres sur le Minitel aussi avant. Enfin, c'est pas Internet n'a pas inventé ça, mais il a démocratisé. Et maintenant, ça existe à une plus grande échelle. Je pense que ça a multiplié les rencontres, les amourettes, mais ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Il y a toujours autant de personnes qui sont en couple et toujours autant de personnes qui sont célibataires. Je pense qu'Internet, ça a changé pas mal de choses pour les timides. D'une part, si on a tendance à devenir rouge tomate, quand on s'adresse à quelqu'un qu'on aime bien, ça se voit pas. Si la conversation ne nous plaît pas, on peut s'en aller, on a le temps de réfléchir à une réponse, on a le temps un peu d'analyser la situation, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. C'est notre identité, mais on peut être derrière un avatar, on peut être quelqu'un d'autre finalement, donc une sorte de masque. Comme c'est plus simple de rencontrer quelqu'un avec un masque, voilà, Internet est une sorte de masque finalement pour les rencontres. C'est peut-être un apprentissage plus soft que de débarquer, d'aller draguer une nana dans un bar, de bégayer et de se prendre un vent. Puisque les nanas aiment bien les mecs sur deux. En fait, c'est peut-être plus facile de rencontrer des gens par Internet parce que finalement, quand t'es dans ta vie quotidienne, que t'as ton taf, t'as tes copains, tes potes, tes trucs, tu fais vite le tour des amis d'amis, quoi. C'est vrai qu'on est tous généralement cantonnés à un petit milieu social, culturel, qui va dépendre de l'endroit où on habite, des gens qu'on fréquente, de l'emploi qu'on a. Sur Internet, on peut se dire, voilà, j'ai des millions de choix, je peux sortir de ce cadre aussi, ou au contraire, faire bien attention à y rester. Enfin, c'est deux possibilités. Tu rencontres des gens que tu n'aurais peut-être pas forcément rencontrés, ni dans le cadre, je sais pas, des rencontres entre amis, ni dans le cadre du travail. Mais c'est fou comme finalement l'utilisation des mots et la manière dont tu vas te présenter, déjà clairement tu sais à quel socio-style tu te réfères. C'est un faux espace de liberté finalement. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens par Internet. Mais très récemment, en fait. Très récemment. Quand je te dis très récemment, c'est moins de 2 mois. Avant ça, ça m'était jamais arrivé, ça me dégoûtait. J'ai toujours eu cette démarche capitaliste d'en vouloir plus. Donc pour les sites de rencontres, en fait, ça me permet de faire encore plus de rencontres et accessoirement de coucher avec plus de filles. J'avais une image du bolos ou de la fille qui fait 250 kilos, qui est incapable de rencontrer des gens dans la vraie vie, qui du coup qui est obligée de se cacher derrière un écran pour avoir le droit d'être aimée, quoi. J'ai rencontré un mec sur Adopt un mec, je suis quand même restée 6 mois avec lui. J'ai rencontré des mecs sur Tinder, ça a duré un petit peu moins. Tu te dis, tiens, combien de likes je vais avoir aujourd'hui? Allez, hop, mon petit shot d'ego boost. Sauf que parfois, tu arrives à un nombre de likes qui est complètement ridicule et tu te retrouves avec, j'en sais rien, 10, 20, 30, 100 personnes que finalement tu ne connais pas, auxquelles tu n'as pas forcément parlé. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi faire? Tinder, j'utilise, mais j'utilise comme finalement beaucoup de gens aux toilettes quand je sais pas quoi faire. Tinder, j'ai du mal avec le côté... c'est poubelle, où ça va, poubelle, c'est assez malsain, je trouve. Tu zappes tellement vite qu'en fin de compte, il y a moins de saveur à rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose de moins... quelque chose d'un peu moins magique. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, bon, bah, si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Et en fait, non, c'est pas vrai. Dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Finalement, des personnes qui te plaisent, il y en a peu. Je reste un peu dans cette dynamique à l'ancienne de l'idée de la rencontre, pas forcément fortuite, mais de la rencontre physique. Ce qui se déclenche quand tu es face à une personne, dans des échanges de regards, le mouvement des mains, le son d'une voix. Je vais plus être émue par ça que par une fiche qui correspond à la mienne sur un site internet. Tout au début, je pensais que mettre juste des voilà, j'aime ci, j'aime ça, ça suffisait pour trouver la bonne personne, une espèce de compatibilité
culturelles ou ce genre de choses, mais en fait c'est faux parce que c'est pas ça qui est important chez les gens. Ce que je trouve assez excitant dans toute la démarche de séduction, c'est l'idée de ne pas savoir ce que la personne veut et parfois de ne pas savoir ce que tu veux toi-même. Et je trouve que le site de rencontre rend tout ça trop évident. Les réseaux sociaux sont des sites de rencontres en eux-mêmes. Ça a été Facebook à la base, c'est un mec qui était mal dans sa peau et qui a fait un site de rencontre, quoi. Enfin, qui a fait un site pour réunir tous les étudiants de Harvard, Zuckerberg. Et oui, tout le monde l'a utilisé pour ça. Après, c'est pas la fonction première. Et je pense que les gens qui utilisent Facebook dans le seul but de faire de la rencontre sont très lourds et vite cramés, quoi. Mais disons que et Twitter, c'est un peu ça, mais c'est plus subtil. Et puis Facebook, il y a aussi la notion du like. Il y a une nana qui te plaît, tu vas liker ses statuts ou sa photo et tout. On comprend mieux la personne en face, puisqu'on peut lire sa timeline pendant des jours, des semaines, des mois. Elle peut se dire « Ah, lui, je l'intéresse ». Franchement, draguer sur Facebook, c'est vraiment un truc de bolos, hein. Ou de collégien. Enfin, se draguer sur Facebook, je trouve que c'est minable, quoi. Enfin, vraiment, tu sais, les mecs qui ajoutent n'importe qui envoient des mails. On est tellement habitués maintenant à Facebook, ça apporte tellement une nouvelle facilité à la rencontre et au fait de se revoir. Ça devient une démarche complètement indolore, en fait, maintenant. Il suffit de taper le nom dans la barre de recherche Facebook, d'ajouter, commencer à discuter sur le chat, t'envoies une photo de chat, c'est rigolo, et tu fais ça 3-4 jours et tu revois la personne. Donc il y a moins cette étape douloureuse de la demande du numéro de téléphone quand on avait des Nokia 3310. Il faut voir les réseaux sociaux et finalement la rencontre un peu comme une espèce de bar géant où avant les gens se rencontraient plus facilement dans un bar. C'est une sorte de bar géant où tout le monde est connecté, quoi. C'est ça en fait. Je sais pas, je trouve ça plus mignon d'avoir quelqu'un qui m'appelle, qui m'a demandé mon numéro de téléphone, qui m'appelle, que quelqu'un qui m'ajoute sur Facebook et ou un message sur le chat. J'ai tendance à me dire que c'est plus de cran, quoi. Le dating est devenu un produit de consommation. Alors moi, je vois deux choses. La première, c'est les sites. Ils sont là pour faire du fric. Ils sont pas là pour aider leurs prochains. C'est vrai, dans le fonctionnement des sites de rencontres, on a l'impression que c'est en gros la matérialisation de la logique de marché appliquée aux rencontres. C'est-à-dire qu'on voit très clairement quelle est la demande, on voit très clairement quelle est l'offre. L'idée, c'est de faire se rencontrer les deux et qu'une relation ou un rapport sexuel naisse de cette rencontre-là. On parle de rencontre, bien sûr, pour à terme être amoureux, non? Et l'amour, c'est pas un marché. Il faut vraiment savoir se vendre. Et il suffit des fois d'un mot ou deux dans un profil pour complètement foirer et que les nanas viennent pas. Ou d'une mauvaise photo de profil et en fait, ça change tout. C'est basé absolument pas sur des critères moraux. C'est que physique. C'est comme dans les rayons d'un supermarché, au moins tu sais où t'achètes ton poulet. Les femmes d'aujourd'hui sexualisent tout. Oui, il y a des photos, c'est un peu étalage de chair et de marchandises. Vu que maintenant, même pour des relations basiques, il faut absolument une femme monte son décolleté ou monte son cul, c'est clair que dans une relation de séduction, il faut en montrer encore plus. Et je trouve ça ridicule parce qu'en fait, à trop en voir, t'as plus envie d'y goûter, quoi. C'est plus choquant parce que c'est rendu beaucoup plus matériel, mais j'ai l'impression que des gens qui vont dans un bar ou dans un club, ils sont dans cette même démarche. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a des mecs qui sont là, qui vont scruter les filles au comptoir en se disant « je passe, c'est bon, je passe, peut-être, je passe, c'est bon ». Et là-dessus, alors bon, il va falloir un peu plus de courage que de cliquer sur un écran d'iPhone, mais pour faire la démarche de créer un lien avec la personne sur laquelle on a décidé de jeter son dévolu. Mais en soi, la démarche n'est pas fondamentalement différente. On est plus dans l'hypermarché, voilà. Avant, on était peut-être plus dans le marché, quoi, le petit marché local. Mais on consomme au final. Donc, voilà. Mais cette notion de consommation d'être humain, entre guillemets, parce que ça reste une image, hein, ne me choque pas plus que ça, quoi. Ce qui se passe sur Internet, pour moi, c'est pas romantique. Moi, j'ai eu des approches très frontales. Genre, tu baisses ce soir, j'ai bien envie de te retourner. Ou est-ce que tu suces? Est-ce que tu avales? Des trucs délicats, quoi. Concrètement, quand tu te connectes à une appli de rencontre ou un site, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Les gens sont là pour se draguer.
Ça dépend de quel romantisme on parle, mais le romantisme classique qui voudrait qu'une vraie rencontre, c'est un coup de foudre sur un quai de gare et que plus jamais on ne se quitte. Enfin, je suis pas sûre que ça ait jamais existé d'une part, et ensuite la romance se construit pas uniquement sur la rencontre, ça se construit sur les premiers échanges aussi, sur les débuts d'une histoire, même si les balbutiements sont en ligne, je pense pas que ça tue le romantisme pour autant. Je pense pas qu'Internet soit plus froid, parce qu'en fait, les mots ont un pouvoir assez fort. Jouer sur l'imaginaire, ça change justement de tout ce qu'on voit et de toujours se mettre en avant et de toujours montrer la marchandise en fait avant d'y avoir touché. Bah, le fait de discuter avec quelqu'un longtemps à travers un réseau social ou un site de rencontre, oui, il y a un côté un peu, on s'envoie des lettres, ça permet de connaître l'autre, entre guillemets, être un peu moins dans la marchandise et peut-être plus dans la durée. On peut retrouver dans Internet ce qu'on retrouvait dans les échanges épistolaires des siècles précédents, en beaucoup plus rapide. Même si t'écris des pavés, c'est du tac au tac, quoi. Quand même toujours mieux de recevoir une lettre en papier, avec un peu de parfum. Je suis vraiment attaché à ce genre de choses, j'aime beaucoup. T'as pas la même réflexion quand t'écris sur un clavier. C'est matériel, le papier. Et j'ai l'impression que t'exprimeras mieux tes sentiments, tu seras beaucoup plus sincère sur papier. J'ai eu des relations textuelles passionnées, oui. C'est l'écrit, quoi. C'est que je suis concentrée dans mon bureau à 14h30 et je reçois quelque chose que je devrais pas recevoir. Voilà, cette espèce de ping-pong intellectuel où le mec qui est en face va rebondir en jouant et tu rebondis de la même manière et tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Je pense que même parfois, j'ai été presque plus séduite par cette relation épistolaire d'un nouveau genre que par la personne. C'est très bien de s'envoyer des DM sur Twitter. Et de discuter sur Facebook. Mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même cool de se voir et d'avoir un vrai échange. Parce qu'on peut être aussi très déçu par des gens qui font de très bons mots sur Facebook, Twitter, etc. Qui ont l'air d'être des gens pleins d'esprit. Et tu te retrouves en face d'eux et gros malaise. Enfin, où la personne se noie dans ses lacets, devient tout rouge. Tu commences à parler, il prend son iPhone... Il sue, ça va pas du tout. L'utopie de la réalité virtuelle comme on l'avait dans les années 90 est maintenant réelle. Donc je pense que les relations seront encore plus entre guillemets virtuelles à travers des avatars et surtout tous les sens pourront être à l'écoute. On sera vraiment dans l'immersion et on sera plus dans la projection. En fait. Avant, on projetait son autre sur un écran, et maintenant, on est dans l'écran. Donc du coup, il va y avoir une vie parallèle, une vraie vie virtuelle parallèle, qui, à mon avis, est aussi flippante qu'excitante. La réalité augmentée, les Google Glass le font. C'est rajouter des éléments au réel. Ça veut dire que tu rencontreras un partenaire dans un bar, et hop, si tu as des lunettes ou un accessoire comme ça, tu verras les informations défiler. Tu connaîtras son nom avant, tu verras une photo de profil, ses passions. Donc tu verras une nana en soirée, par exemple, tu la vois de loin, hop, ça apparaît, tu vas la rencontrer alors. Il paraît que tu es fan d'équitation, ça tombe bien, moi aussi. Puis surtout, on va pouvoir avoir des relations sexuelles avec quelqu'un à distance, ce qui est déjà quasiment le cas. C'est quasiment possible, technologiquement parlant, et que ça soit pas juste soit physiquement intéressant. Pour ce qui est de la réalité augmentée, il y aura peut-être moins d'effets de surprise, mais il y a toujours quelques irréductibles. À mon avis, on pourra toujours choisir les informations qu'on laisse et jouer avec ça. Ma peur sur la fin de l'humanité, c'est de se dire que finalement, le monde virtuel, enfin ce monde virtuel-là, est plus intéressant que l'autre vie. Et rester finalement bloqué là-dedans et ne pas avoir de se dire pourquoi je retournerai dans ma pauvre petite vie. Si, peut-être rencontrer quelqu'un qui vit dans l'espace, quoi, mais... Je sais pas, non. Je vois pas... 90% du temps, tu rencontreras quand même quelqu'un sur ton lieu de travail. Je me dis que l'application du futur, dans ton smartphone, en fait, comme tu es déjà géolocalisé, que de toute façon, il peut récupérer tes contacts Facebook et les gens qui likent. En fait, il va te conseiller d'aller. En fait, il va juste profiter de là où tu vas d'habitude pour te faire rencontrer les bonnes personnes. Parce que de toute façon, il aura tout aspiré de leur mouvement aussi. T'imposes un rendez-vous peut-être, je sais pas, en fonction de ton profil, tu rentres plein d'informations, groupe sanguin, tout ça.
Du coup, en fait, l'appli, elle sera même plus palpable, en fait. Elle sera complètement impalpable et tu ne sauras même plus qu'en fait, on t'a aidé à rencontrer quelqu'un. J'imagine que les applications vont continuer à se développer. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est arrivé vraiment au bout de la logique de consommation pure avec des applis comme Tinder, par exemple. Donc c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement efficace. Je vois pas comment on pourrait faire plus rapide, plus efficace. Dans les prochaines années, je pense que vu que les femmes ont le pouvoir sur ces sites-là, puisque sans elles, ils n'existent pas, il faudrait vraiment leur donner le pouvoir absolu, c'est-à-dire un peu plus respecter l'autre pour pouvoir lui parler, quoi. Est-ce que le renouveau du marketing des rencontres en ligne, ça va pas justement être orienté vers le romantisme qui n'existe plus après 10 ans de marketing forcené sur vous allez avoir un maximum de choix, ce sera très simple. Est-ce que ça va pas plutôt être orienté vers ces grandes romances perdues? Voilà, je serais pas étonnée qu'il y ait une sorte d'instrumentalisation marketing de ce truc.